Bismillah. Autrefois, l'Irlande connut une troupe de guerriers à nul autre pareil. On les appelait les Fianna. Aucun jeune homme, aucune jeune fille ne pouvait prétendre s'y joindre sans démontrer sa valeur. Pour éprouver le candidat, on l'enterrait jusqu'à la taille. À lui de se dégager, tout en se protégeant avec son bouclier des javelots lancés contre lui par 9 guerriers. Ensuite, il devait échapper à travers la forêt à une meute de poursuivants, sachant qu'il serait éliminé si, arrivé au but, sa peau nue portait une seule égratignure. Si une branche avait dérangé sa coiffure, ou encore si un morceau de bois mort avait craqué sous son pied. Bien entendu, on lui demandait de sauter plus haut que son propre front et de se couler donc sans toucher le sol sous une barre placée à hauteur de ses genoux. Mais cela, c'est la moindre des choses. Enfin, il devait arracher une épine plantée dans son talon sans ralentir sa course. Si le candidat franchissait ces épreuves, il était admis à suivre l'entraînement qui, au bout de plusieurs années, ferait de lui un véritable fiant. C'est dire si ce titre était recherché, et quel respect entourait ces guerriers. Ils avaient à leur tête un roi, mais celui-ci, s'il disposait de quelque forteresse, n'avait pas de territoire. Aussi se mettait-il au service d'autres souverains, et en particulier le haut roi d'Irlande, qui siégeait dans la cité de Tara. À la belle saison, les Fianna vivaient dans la forêt, se nourrissant du produit de leur chasse. L'hiver, ils se répartissaient dans les maisons qui voulaient bien les accueillir. Ils n'en manquaient pas, car chacun se disputait l'honneur de loger l'un d'entre eux. Au moment où cette histoire commence, le roi des Fianna se nommait Cumhal. Lors d'un séjour à Tara, il remarqua dans l'entourage du haut roi, Con, au sans bataille, une jeune fille d'une grande beauté. À peine croisa-t-il son regard qu'il éprouva pour elle la plus dévorante passion. Il se renseigna aussitôt sur l'identité de la belle. Elle se nommait Muirne et était la fille du druide Tagd. Le lendemain matin, Cumhal se rasa de près, astiqua sa cuirasse, revêtut son plus beau manteau et s'en fut demander la main de la jeune fille à son père. Tagd refusa tout net, jugeant Cumhal, malgré ses talents guerriers, indigne de sa fille. Il faut dire que parmi ses ancêtres, Muirne comptait Nuada, le roi des tribus de Dana, ainsi qu'Eithne, la mère de Luc. « Peux-tu te prévaloir d'une lignée aussi prestigieuse ?» demanda Tagd. Cumhal dut convenir que non. « Dans ce cas, tu comprendras que je ne puisse consentir à cette mésalliance. » Cumhal perçut dans cette réponse tout le dédain que les druides éprouvaient envers les guerriers, qu'ils considéraient comme d'une classe bien inférieure à la leur, surtout si, comme tous les Fianna, ils méprisaient les richesses. Contrarié dans ses amours et vexé par le motif du refus, Cumhal décida que, puisqu'il n'obtenait pas l'accord paternel, il s'en passerait. Il enleva Muirne, ce qui, il faut l'avouer, ne déplut pas du tout à la jeune fille. Cumhal était plutôt beau garçon, et cela compensait largement à ses yeux la banalité de ses aïeux. Tagd, en revanche, prit très mal la chose. Il alla se plaindre à Con, le haut roi d'Irlande, ne plaisantait pas avec le devoir, surtout quand l'offense était druide. Il appela aussitôt Aed, son meilleur capitaine. « Je ne saurais tolérer un tel désordre, dit-il. Ramène-moi Cumhal, que je le juge. » Aed réunit toute une armée, car il savait que les Fianna ne consentiraient jamais à le laisser s'emparer de leur roi. La rencontre eut lieu dans la plaine de Cnuka. Aed alignait 10 fois plus d'hommes que son adversaire, mais cela n'effrayait nullement les Fianna. Encouragés par le beuglement des trompes de guerre et le battement des épées sur les boucliers, les deux chefs s'avancèrent l'un vers l'autre. « Il ne t'arrivera rien, annonça Aed, si tu renvoies Muirne à son père et si tu te rends, seul et sans armes, à Tara pour implorer la clémence du haut roi. »« Il ne t'arrivera rien, répliqua Cumhal, si tu tournes bride et déguerpis immédiatement. » À ces mots, les deux troupes se ruèrent l'une sur l'autre. Le choc fut terrible et sa rumeur parvint à tous les confins de l'île, tel le grondement du tonnerre. Les Fianna se battaient 1 contre 10. Dans la mêlée, Aed perdit un œil, ce qui le rendit encore plus furieux envers Cumhal. Malgré sa vaillance, celui-ci, cerné de toutes parts, succomba sous les coups de ses ennemis. Les Fianna, voyant tomber leur roi, rompirent les rangs et se débandèrent pour se disperser dans la forêt voisine, où Aed n'osa pas les poursuivre. Muirne, le cœur lourd, regagna le foyer paternel. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à un garçon, qu'elle nomma Demne, le daim. Ce nom évoquait pour elle la forêt où elle avait connu un bonheur trop bref. Hélas, elle apprit bientôt qu'Aed s'était promis de tuer le fils de Cumhal.
pour atteindre la lignée de son adversaire et se venger ainsi de la perte de son œil. Aussi confia-t-elle l'enfant à sa propre nourrice, la druidesse Bodmal. Certains racontent que Bodmal cacha l'enfant pendant 5 années dans le tronc d'un chêne. Peut-être ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'elle dispensa au jeune Damné son amour et ses connaissances. Elle fut assez adroite pour échapper à toutes les poursuites d'Aed et de son clan. Quand Damné eut atteint l'âge où les garçons acquièrent le métier des armes, Bodmal l'envoya chez le forgeron Luaker. Celui-ci fabriqua son épée, sa lance, les ferrures de son bouclier, et lui apprit à s'en servir. Damné se montra assez bon élève pour oser bientôt s'attaquer à un monstrueux sanglier qui ravageait la région. Quand il rapporta la tête du fauve, Luaker lui dit « Pour toi le temps de l'errance est venu. Des exploits tels que celui-ci ne manqueront pas d'asseoir ta réputation. Or, attirer l'attention est la dernière chose à faire quand on se cache. Mais le sang des héros coule dans tes veines. Aussi ne pourras-tu t'en empêcher. Je vais partir à la recherche des Fianna, qui ont survécu à la bataille de Knuka. Ensuite, Aed et son clan devront redouter ma colère. » Luaker secoua la tête. « Je t'ai montré comment manier cette épée. Tu dois encore apprendre à t'en servir à bon escient. Pour cela, va d'abord parfaire ton éducation chez le maître des druides, Fingol. » Damné rassembla ses affaires. Au moment où il franchissait le seuil de la forge, Luaker le rappela. « Fais taire la haine qui brûle en toi. Aed défendait la loi que ton père avait bafouée. Voilà pourquoi les Fianna ont été vaincus. Je ne suis pas d'accord. L'amour que mes parents éprouvaient l'un pour l'autre les plaçait au-dessus de cette prétendue justice. Peut-être as-tu raison. Si ta loi est de préférer l'amour et l'équité à l'obéissance, suis-la. Mais garde-toi de l'oublier un jour. Grâce à toi, les Fianna peuvent retrouver leur gloire d'autrefois. Veille cependant à toujours les mettre au service d'une cause juste. Et méfie-toi de toi-même. Tu es de la race du dieu Lug, mais aussi, ne l'oublie pas, de celle du Fomor et Balor. Damné remonta vers le nord à la recherche de la clairière où Fingol dispensait son enseignement. Comme il suivait le cours d'une rivière, il aperçut un vieillard occupé à pêcher. « Excuse-moi, vieux père, sais-tu où je trouverai Fingol, le maître des druides ?» De la main, le pêcheur lui intima le silence, puis il se releva brusquement. « Et voilà, cette fois je le tenais presque, tu as tout gâché. » Le temps était plus résigné qu'irrité. Depuis plus de 40 ans, je cherche à pêcher le saumon de la connaissance. Le temps passe et je désespère d'y parvenir un jour. Mais qu'importe, je dois essayer. Pourquoi cherches-tu Fingol ? Damné le lui expliqua. Eh bien, tu l'as trouvé. C'est ainsi que Fingol accepta Damné pour disciple. Pendant 3 ans, Damné apprit de son maître les milliers de vers au moyen desquels les druides se transmettent leur savoir de génération en génération. Le barde Caterne lui enseigna également comment manier une arme magique bien plus puissante que le fer et le feu, la parole. Un matin, on entendit un grand cri du côté de la rivière. Aussitôt après, les disciples étonnés vinrent arriver le druide dans un état d'excitation plutôt insolite pour un sage. Il portait sous le bras un énorme poisson. « C'est lui, c'est Fintan, le saumon de la connaissance. Je l'ai enfin attrapé. Vite, Damné, allume un feu. Ce poisson est la créature la plus ancienne de l'univers. Celui qui consommera sa chair partagera tous ses secrets. Dépêche-toi un peu. Voilà, tiens-le au-dessus des flammes. Surveille la cuisson pendant que je me purifie, mais surtout n'y touche pas. » Damné se hâta d'obéir. Au moment où Fingol revenait, une ampoule se forma sur le flanc du saumon. La peau creva et un jet de graisse brûlante fut projeté sur le pouce de Damné. Celui-ci le lécha pour apaiser la douleur. Fingol aperçut ce geste et en comprit la signification. « Puisque tu as commencé, tu dois continuer. Tu es celui à qui le saumon a choisi de transmettre ses secrets. » Et quand Damné eut mangé la chair du poisson, Fingol lui dit « Il est d'usage que les initiés changent de nom. Désormais, toi qui es le plus savant d'entre nous, tu t'appelleras Fin. À présent, tu dois me quitter, car je n'ai plus rien à t'enseigner. » Fin reprit la route, décidé à mettre à exécution son projet, restaurer la gloire des Fianna. Après leur défaite, ils avaient trouvé refuge dans le Connacht. Regroupés autour de Crimol, le frère de Cumol, ils s'étaient enfoncés dans les bois pour ne plus jamais reparaître. C'est là que Fin se rendit. La forêt était profonde, et les Fianna plus habiles à s'y cacher que des chevreuils. Malgré toute sa sagacité, jamais Fin ne les aurait débusqués. Si Crimol, distinguant sur le visage du jeune homme les traits de son père frère, ne l'avait laissé les découvrir.
Crimol fut séduit par ce neveu en qui il retrouvait l'ardeur de sa race. Tempéré par la sagesse druidique, en revanche, Finn était plutôt déçu de ce qu'il voyait. Elle avait si souvent rêvé à ces fabuleux guerriers. Hélas, depuis le temps qu'il se terrait dans les bois, sans plus recruter de nouveaux adeptes, il n'était plus qu'un ramassis d'hommes usés, aux articulations craquantes, aux forces déclinantes. Malgré tous ses efforts pour cacher sa déception, celle-ci n'échappa à Crimol. « Ainsi vont les choses, dit-il en souriant. Les hommes vieillissent, et tous ces hivers passés dans le froid depuis que nous sommes bannis ont été bien cruels. Pourtant, si tu le veux, les Fianna retrouveront leur splendeur d'autrefois. Allons à Tara, voici venir la trêve de Samaïn. Khan sera obligé de nous recevoir, à toi d'obtenir notre pardon. » Il entraîna son neveu au pied d'un vieux chêne, au tronc crevassé, aux branches noueuses, qui supplantaient par sa taille et sa majesté tous les arbres de la forêt. Entre ses racines, Crimol déterra une lance, une peau de cerf enveloppait sa pointe. « Elle appartenait à ton père, » expliqua Crimol. « Non, ne découvre pas son fer, car sa magie est puissante. Pendant que tu cheminais vers nous, as-tu entendu parler d'Ailen » Finn hocha la tête. Depuis quelques années, à Tara, on ne voyait pas approcher Samaïn sans inquiétude. Ce soir-là, en effet, un être maléfique nommé Ailen surgissait de l'autre monde. Sur l'arc du dieu Dagda, il jouait l'air du sommeil. Dès que tous les hommes dormaient, ce qui ne tardait guère, Ailen incendiait les greniers de la ville. Khan a promis une récompense à qui délivrerait Tara de ce fléau, précisa Crimol. Jusqu'à présent, tous ont échoué. Puisse cette lance t'aider à y parvenir, alors Khan ne pourra rien te refuser. Quelle ne fut pas la surprise du haut roi quand il vit venir à lui cette troupe d'épenaillés, à la tête de laquelle marchait un jeune homme qui ressemblait trait pour trait au rebelle qui avait jadis défié son autorité. « Fils de Cumol, que me veux-tu » ?»« Roi, annonça Finn, laisse-moi prendre la garde ce soir. » Khan était perplexe. Le fils se montrait aussi audacieux que le père. N'était-il pas risqué pour l'autorité royale de lui laisser accomplir un exploit? D'un autre côté, pouvait-on priver Tara de la moindre chance? Il se tourna vers ses conseillers, mais au moment où il allait solliciter leurs avis, il aperçut parmi l'assistance une femme très pâle, dont les lèvres tremblaient d'émotion. Muirne. « Homme, dit-il à Finn, va embrasser ta mère. Ce soir, tu prendras la garde. » À la tombée de la nuit, une mélodie s'éleva, si douce que quiconque l'entendait oubliait tous ses soucis. Ses muscles se détendaient, ses paupières s'alourdissaient, le sommeil suivait bientôt. Dès les premières notes, Finn sentit une torpeur embrumer son esprit. Aussitôt il ôta la peau qui recouvrait le fer de l'arme magique. Une puanteur atroce se répandit. L'estomac de Finn se tordit. Il dut résister à la tentation de jeter la lance loin de lui. Il devait consentir un tel effort de concentration pour ne pas vomir qu'il oubliait de s'endormir. Quand Ailen aperçut un homme éveillé, il en demeura tout interloqué. Mais il comprit bien vite. « Je connais cette odeur, dit-il. Elle se dégage de la peur irréfléchie qu'inspirent aux vivants les créatures de l'autre monde. Qui es-tu, toi qui la maîtrises ?»« Mon nom est Finn, fils de Cumol. Je viens t'empêcher de semer la misère dans Tara. D'où te vient l'audace de m'affronter? De la connaissance que m'ont donné Boldmal et Fingol et le saumon Fingal. Tu l'as dit, seule la peur des hommes fait ta force. Il suffit de te connaître pour te vaincre. Tu m'inspires aucune crainte, car je sais qu'entre ce monde et le tien, il n'y a guère de différence, et que la mort n'est que le milieu d'une longue vie. » À peine avait-il prononcé ces paroles, qu'Ailen, en poussant un cri de rage, s'évanouit dans le néant. Cette année-là, à leur réveil, les habitants de Tara retrouvèrent les récoltes intactes. Khan convoqua l'assemblée et fit comparaître celui qui avait su résister à l'ère du sommeil. « Ce qui est promis est dû, dit Khan. Quelle récompense désires-tu? Rien qu'il ne soit en ton pouvoir de me donner. Justice. » Le front du roi s'assombrit. Elle prévoyait des difficultés. Autrefois, poursuivit Finn, la forteresse d'Alan appartenait à mon père. Quand Aed l'a tué, tu la lui as donnée. Qu'il m'accorde une bataille ou un duel ou qu'il me la rende sans combat. Aed fit un pas en avant. Son œil unique brillait d'un sombre éclat. Ses cheveux avaient blanchi comme ceux des Fianna qu'il avait autrefois combattus, mais il demeurait un redoutable guerrier. Il s'adressa à Finn d'une voix forte pour que toute l'assistance l'entende. « Quand je t'ai vu entrer ici, mon sang s'est mis à bouillir. Je t'ai cherché longtemps pour te tuer, avant que tu sois en âge de venger ton père. Et ce matin, je me dis, si j'étais parvenu à mes fins, nous pleurerions nos récoltes détruites.
Comme chaque année, la forteresse d'Ailen me fut donnée en récompense d'un acte juste. Mais le fils n'est pas coupable des fautes de son père, et j'aiderai de nouveau le roi à accomplir un acte juste. Je te la rends, et j'y ajoute l'amitié de mon clan. Veux-tu autre chose demanda Con, soulagé de voir s'éloigner une confrontation qu'il redoutait. Parle sans crainte. Accorde ton pardon aux Fianna. Ils sont pardonnés, car ils agissaient par loyauté envers leur chef, non par rébellion envers ma loi. Veux-tu autre chose? La royauté sur les Fianna. Cela ne m'est pas permis de te l'accorder sans leur consentement. Les vieux Fianna frappèrent leur bouclier avec la poignée de leur épée pour exprimer leur satisfaction. Qu'il soit fait selon leur volonté, dit Con. Cette nuit, tu te rendras près de la source sacrée, afin de préparer ton cœur et ton âme à cette lourde tâche. Demain, nous fêterons ton couronnement. Ainsi Fin succéda-t-il à son père à la tête des Fianna, qui retrouvèrent bientôt leur gloire d'autrefois.